Église copte orthodoxe en Égypte, monastère de la Vierge Marie syriaque présente, des miracles de notre Père Pheltaos le Syrien. Tes compassions sont grandes, ô Éternel, rends-moi la vie selon tes jugements. Psaume chapitre 119, vers 156. Miracle numéro 27. Secret du sacré huile. Madame R.M.A. Luxor raconte: ma fille Irini a 7 ans. Elle souffrait d'une douleur intense à l'oreille. Alors, je l'ai emmenée chez un médecin ORL, otorhino-laryngologiste. Il l'a examinée et lui a fait les tests nécessaires. Il lui a lavé l'oreille et nous a dit: elle a une infection et avait de fortes douleurs aux oreilles. Il prescrit des médicaments pour ces infections. Elle les a pris avec diligence. Je les lui ai donnés aux heures indiquées, comme nous l'a dit le médecin. Mais tout cela n'a servi à rien, car la douleur augmentait et ma fille n'arrivait pas à dormir à cause de l'intensité de sa douleur. Pendant ce temps, un ami est venu nous rendre visite. Il m'a donné un livre de Saint-Père Pheltaos le Syrien et une petite bouteille d'huile spécifique à 105 cuillères. Il m'a demandé d'intercéder auprès de lui et d'oindre Irini avec cette huile. En effet, nous avons tous prié notre Seigneur Jésus-Christ et intercédé auprès de notre grand saint Père Pheltaos le Syrien. J'ai mis une toute petite goutte de l'huile de notre saint Père Pheltaos dans l'oreille d'Irini. Cette nuit-là, Irini a dormi très profondément jusqu'à 10 heures du matin. Puis, elle s'est réveillée heureuse et m'a dit: maman, notre Père Pheltaos m'est venu. Il m'a guéri. Maintenant, je ne ressens aucune douleur. Nous étions tous heureux de la visite de notre Père Pheltaos à ma fille et de son rétablissement. Depuis 7 heures jusqu'à maintenant, Irini ne s'est plainte d'aucune douleur. Elle est maintenant en très bonne santé. Nous remercions notre Seigneur Jésus-Christ qui l'a glorifié et guéri ma fille par l'intercession de notre grand saint Igomène Pheltaos le Syrien, l'espérance des fatigués. Elle continue. Un jour, moi j'ai ressenti une douleur au côté droit. Alors j'ai pris des analgésiques et je me suis sentie mieux. Mais le jeudi saint, la douleur est devenue très intense. Alors j'ai appelé mon beau-frère qui m'accompagnait à l'hôpital le plus proche. Et là, ils ont fait quelques tests. Ils m'ont donné des solutions et y ont ajouté des médicaments analgésiques. Le diagnostic était qu'il y avait des selles dans le rein droit. La douleur a assez disparu. Alors je suis sortie de l'hôpital et je suis rentrée chez moi. Mais après environ 1 heure, j'ai ressenti une douleur très intense que je ne pouvais pas supporter. Alors je suis allée chez Dr Fakhouri Botros. Il m'a examinée. Il m'a fait une échographie de toute la région abdominale qui a montré la présence de nombreux calculs du bassin rénal. Il y a aussi un gros calcul dans l'urétère droit et d'autres calculs dans la vessie. Ces calculs sont la cause de toutes les douleurs et ils ont créé une inflammation et du pus dans la vessie. Le médecin m'a donné des médicaments avec des solutions et m'a dit: si les médicaments et solutions ne donnent pas de résultats, nous procéderons à une opération chirurgicale pour enlever les calculs, en particulier ceux qui se trouvent dans l'urétère, car la fragmentation ne fonctionne pas avec eux. J'ai continué à prendre les médicaments et les solutions pendant 1 semaine. Mais malheureusement en vain. La douleur augmentait. Alors, mon mari m'a emmené chez Dr Safwat Sobhi. Et après un examen de nombreux tests, y compris des échographies,
il a affirmé le diagnostic de Dr Fahouri. D'autant plus qu'une infiltration était apparue au niveau du rein droit à cause d'un calcul logé dans l'urétère. Il m'a conseillé de faire l'opération le plus tôt possible, car cette infiltration va provoquer l'insuffisance rénale. Je suis rentrée chez moi très triste et effrayée de subir cette opération. Alors, nous avons tous prié notre Seigneur Jésus-Christ et demandé l'intercession de Saint-Père Feltaos le Syrien. Nous lui avons dit, nous vous demandons d'intervenir dans cette affaire. J'ai oint mon côté droit et tout le ventre avec l'huile de sa sainteté. Et j'ai apporté une tasse d'eau et j'y ai mis 3 gouttes de l'huile de sa sainteté. J'ai fait le signe de croix dessus et j'ai bu toute la coupe. J'ai plein foi et confiance que notre grand saint interviendra et me guérira comme il a guéri beaucoup de ceux dont j'ai entendu parler dans ses livres. La réponse a été très rapide que je ne l'avais jamais imaginée. Très peu de temps s'est écoulé et j'ai senti que j'avais besoin d'aller aux toilettes. Je suis allée uriner et j'ai ressenti une douleur très intense en urinant au point que j'ai crié. J'ai senti de nombreux calculs sortir avec l'urine. Après cela, j'ai ressenti un soulagement incroyable et toutes les douleurs qui existaient auparavant ont pris fin. J'ai donc été très heureux de cette réponse rapide de notre grand saint, l'Igumène Feltaos, l'espoir de ceux qui sont fatigués. Après, je suis allée voir le médecin traitant et je lui ai tout dit. Il était très heureux et m'a dit « Que Dieu te bénisse. Notre Père Feltaos est un grand saint. Il a fait un puissant miracle avec toi. Puis, il a fait une échographie pour me rassurer. Il a dit « Nous remercions Dieu. L'urine est revenue de l'urétère très normale et tout est normal. Tu es stable et tu n'as pas d'autres calculs. Je suis maintenant en très bonne santé. La douleur a complètement disparu. Je ne prends aucun médicament. Je remercie notre Seigneur Jésus-Christ qui m'a guéri et a enlevé toutes les pierres de mon corps par l'intercession de notre Père Feltaos, l'espoir des fatigués. » La même dame continue. Il y a eu un miracle avec ma mère. Il y avait une personne non chrétienne qui vivait à côté de ma mère. Il voulait la faire sortir de son appartement. Alors, il a exécuté des actes magiques. Malheureusement, ma mère a été très affectée par ces actions. Elle voyait des gens qui avaient l'air très effrayants et entendait des voix prononçant des gros mots. Elle sentait qu'il y avait du sang sur ses mains et ses pieds. Lorsqu'elle descendait l'escalier, elle voyait des serpents, des scorpions et de très nombreux insectes. Ma mère vivait dans une terreur extrême. Et quand j'allais la visiter, je la voyais perdue. Quand je lui parlais, elle ne me répond pas, comme si elle ne me voyait pas ou ne m'entendait pas. J'étais triste pour elle. Alors je l'ai emmenée chez l'un des prêtres. Il l'a priée. Après ça, la situation s'est calmée pour certain temps. Puis, cette personne refaisait d'autres œuvres magiques. Les guerriers reviendraient plus difficilement qu'auparavant. Nous étions très fatigués de cette affaire. Mais nous n'avons pas désespéré de la miséricorde de notre Seigneur et de l'intercession des saints. Alors, j'ai prié notre Seigneur Jésus-Christ d'avoir pitié de ma mère et j'ai intercédé pour notre grand saint Père Feltaos.
que j'ai emmené grande photo de lui et je l'ai placée dans l'entrée de l'appartement. J'ai placé une lampe devant. J'ai aussi apporté une bouteille d'eau et j'y ai mis une petite quantité d'eau d'encens. J'ai également pris une bouteille d'huile à notre Père Feltaus et je l'ai vaporisée dans toute la maison. Je l'ai aussi vaporisée dans les escaliers. Certains de nos proches sont venus avec moi et nous avons glorifié notre grand saint Père Feltaus le Syrien, la terreur des démons. J'ai aussi oint ma mère avec l'huile qui appartenait à sa sainteté. Et croyez-moi, après toutes ces prières, tout a changé. Et l'état de ma mère s'est beaucoup amélioré. Elle est redevenue tout à fait normale à la maison, allant à l'église, assistant aux messes, se confessant et recevant les saints sacrements. Les intercéder toujours pour notre Père Feltaus. Et chaque fois qu'elle le demandait, elle sentait sa présence à côté d'elle. Et elle vivait en toute paix. Et une vie de gratitude, de louange au Seigneur de gloire Jésus-Christ qui l'a protégée et qui l'a sauvée de ses actes sanctiques. Que la bénédiction de ces prières et de ces intercessions soit avec nous tous. Amen. Ceux qui savent que la fin du monde est proche réalisent qu'ils seront bientôt réconfrontés, alors ils se réconfrontent mutuellement avec cette espérance. Saint Ambroise.